Ok. Bonjour, alors je vais vous présenter trois games d'un BO3 d'un tournoi. Alors c'est le premier BO du tournoi. Donc je perds le BO, mais je perds le BO malheureusement, mais ça va être un beau BO parce qu'en fait le mec est quand même a un meilleur profil que moi. Respect à Thomas XD qui m'a battu et que si tu vois la vidéo, t'auras une petite dédicace pour toi. Euh, alors au premier combat, il joue. Bon, on peut voir là déjà ses trophées. Il a 6148. Moi j'en ai 1000 de moins. Hein. J'en ai 980 de moins. Et donc il est quand même, c'est quand même un bon joueur. Donc moi je vais lui sortir chasseur bûcheron ballongel. Et et en fait voilà, le problème c'est que là il y a rien qui est passé en fait. Il a trop bien joué en électron sorcier et il y a rien qui est passé. Réellement, il n'y a rien qui est passé. Ok, le ballon, il a failli prendre la, mais j'ai rien pu faire. Et en fait, il a tellement bien joué son électro-sorcier que j'ai rien pu faire. Sinon, je pense que j'aurais pu prendre la game en fait, mais j'ai vraiment rien pu faire parce qu'il a trop bien joué son électro-sorcier. Parce qu'en fait, moi, j'ai le gel dans ce deck et j'ai pas la boule de neige. Genre avec la boule de neige, j'aurais pu faire quelque chose. Parce qu'en fait, en décalant son électro-sorcier, comme il le mettait, en fait, il mettait son électro-sorcier au pont. Et donc, son électro-sorcier au pont, avec la boule de neige, j'aurais pu le faire venir vers ma tour. Ou alors, j'aurais pu le décaler pour qu'il soit il soit plus près de toucher, comment dire, il soit plus là pour toucher le ballon directement, ou que le ballon puisse mettre peut-être un coup de plus à chaque fois, ou quoi. Et en fait, là, avec le gel, ben, je pouvais rien faire. Je pouvais pas ni geler la tour, ni geler l'électro-sorcier. Enfin, ça servait à rien. Le ballon ne passerait pas. Et il aurait peut-être fallu que je fasse des pré-shots électro-sorciers. C'est possible, je me le suis dit après, mais en tout cas, je l'ai pas fait et j'ai perdu cette game vraiment largement. En plus, je savais qu'il allait jouer un GR Foudre hein, parce que j'ai regardé son profil et je savais que GR Foudre, il allait me le jouer. Alors là, voilà, il m'a foudré, donc je me dis, ok, j'ai vraiment plus beaucoup de points de vie. Et en fait, j'ai fait un placement de batte très bon pour que les esprits de feu chopent juste deux battes, pardon. Et donc, elle m'en laisse 3 pour qu'elle gère la méga gargouille. Au moins, elle fasse des dégâts et après, la tour la finit. Vous voyez, en fait, ces placements électro-sorciers, ils sont très bons, ils sont juste au pont. Et donc, en fait, avec une boule de neige, j'aurais pu faire venir l'électro-sorcier de mon côté, mais j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, j'avais vraiment des... Enfin, c'était vraiment compliqué en fait. Avec le gel, j'aurais pu faire des pré-shots de gel, mais j'ai pas l'habitude de le faire, donc c'était pas instinctif en fait, et je l'ai pas fait. Donc au moins, c'est une erreur que j'ai faite là, mais au moins je le saurai pour une prochaine fois. Par exemple, voilà, là encore une fois, j'aurais eu une boule de neige, l'électro-sorcier il basculait, j'avais qu'à défendre sur ma tour, et puis, voilà, en fait, je dépensais 2, et là presque j'aurais pris la tour, et en fait il me prend la tour des deux côtés, parce que en fait je peux pas passer, en fait, genre je peux pas le mettre réellement en danger, genre avec un électro-sorcier il me gère totalement, et, et voilà en fait, parce qu'en fait je peux ni gel, enfin si je gèle son électro-sorcier, ouais, le ballon va taper la tour, mais genre l'électro-sorcier il va subir, enfin le gel va se terminer, l'électro-sorcier va le tuer avant qu'il mette un deuxième coup. Et donc en fait, je suis un peu dégoûté de cette game, c'est dommage, vraiment dommage. Donc ok, donc là, je lui sors le deck cimetière poison Tombstone, que je connais parfaitement, que je joue en ladder, que j'ai le chevalier 13 et toutes les autres cartes à 12. Je suis monté jusqu'à 5000 presque. Je suis monté jusqu'à 5048 avec, et après j'ai mis une autre variante avec une MG à la place du Shua barbare, et là je suis monté jusqu'à, bon, encore là, 5168. Donc on va vous montrer, c'est une game vraiment chaud, mais genre j'ai vraiment bien joué, parce que genre je pense qu'à un moment donné il s'est précipité en fait sur la foudre à la fin, et
Et ça a fait la game, en fait. Ou je pense qu'il faudrait pas assez, ou en tout cas, je pense qu'il se disait peut-être, il a peut-être dû voir mon profil et dû dire, ok, lui, c'est dans la poche. Et je pensais, il devait pas penser, pardon, que je lui prendrais une game. Et donc, là, à cette partie-là, vraiment, je me disais, putain, ça va être chaud. Là, je vois la MG, ok, je me dis, je sais pas trop encore ce que c'est. Et là, je vois là, je me dis, ok, parfait, parfait, le match-up, il est vraiment pour lui, mais je vais sortir une game de ouf. Parce que, bon, parce que je sais, en fait, les points faibles de ce golem-là, enfin, du golem, par rapport à mon deck. Je sais comment le gagner, en fait. Voilà, je sais comment le gagner, mais à chaque fois que je gagne, c'est des game shots. Et là, en fait, je me suis trompé. Genre, j'ai mis chevalier alors que je voulais mettre sortie de glace. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pensais vraiment mettre sortie de glace. Et là, en fait, il fait une erreur de pas foudrer mon bébé dragon, je pense. Donc, ça me fait gratter. Donc, lui, je pense qu'il a dû se dire, ok, il va partir sur la même ligne que moi, à mon avis. Mais en fait, je suis complètement parti de l'autre côté. À chaque fois qu'il a mis un golem, je lui ai mis la pression de l'autre côté. Et, et finalement, ça passe. Alors là, il part avec une MG au fond. Moi, je mets une tombstone parce que je sais qu'il va repartir en golem. Ok, mais il joue la méga avant. Donc je me dis, ok, la méga, elle va pas, la tombstone, elle va pas faire tout le travail. Donc on va forcément devoir mettre quelque chose d'autre. Et là, je vois que, là, je sais, hein, pardon. Là, je lance mon cimetière dessus. Et en fait, je sais il a beaucoup d'élixir. Mais je me dis, ok, je lui mets quand même la pression, comme ça, il met pas beaucoup de troupes derrière le golem. Donc là, je défends et regardez le placement que je mets du chevalier, juste pour attirer le bûcheron. Voilà, ce placement-là, il est parfait, le bûcheron meurt. La sorcière de la nuit meurt aussi, et je détruis son deuxième push golem, comme si c'était rien. Je prends 100 dégâts sur ma tour, en fait. Donc là, je remets un bébé dragon, parce que j'aurais dû mettre peut-être bébé dragon avant. Je sais pas, j'ai fait une erreur là aussi. Donc comme ça, le sorcier de glace résistait. Enfin, après, de toute façon, je cycle assez vite, je cycle plus vite que lui. Mais moi, j'ai pas de... Alors là, par contre, c'était une belle foudre de sa part. Mais là, je pars directement à l'assaut, en fait, de sa tour. Et donc, vous voyez que je fais descendre sa tour vitesse grand V. Et là, je mets une tombstone que genre... Même moi, je me suis dit, waouh, ça va être dingue, cette game-là. Et genre là, je défends correctement. La Night Switch qui a mis un seul coup. Je mets une tornade parfaite. Là, il a repris l'avantage. Et là, je dis, ok, c'est moi qui lance l'assaut. Et là, donc, chevalier poison, il défend comme un dingue. Hein. Il met Nightwitch, fleur barbare, bûcheron. Là, il attaque de l'autre côté. Je me dis, merde, ça va pas le faire. Je mets juste un sorcier de glace. Je me dis, ok, ça va gérer quand même. Là, une foudre. Je suis obligé de tornade en désespoir. Là, je suis obligé de défendre chevalier. Je sais pas ce qu'il fait. Il met une tornade. Il aurait dû mettre la tornade de l'autre côté, à mon avis. Et moi, je mets poison. Et voilà. Je gagne la game et franchement, c'était une game folle. Voilà, il me restait 25 points de vie sur ma tour. Mais à chaque fois que je joue contre Golem avec ce deck-là, ce deck cimetière-là, c'est toujours des games très très tendus parce qu'en x2, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, je sais que le golem, quand il est joué genre très rapidement dans la partie, je peux très rapidement prendre la tour. Et là, en fait, comment dire, genre j'ai pas non plus donné tout à... Parce qu'en fait, c'est que, enfin, vous voyez, genre mon push à moi, genre il doit prendre par surprise l'adversaire, mais genre il met 8 au fond, et moi je dois mettre 11 en fait, parce que par exemple je pars avec le feu barbare, donc feu barbare cimetière, ça fait 7, plus le poison, 11. Et donc après c'est moi qui suis en retard d'élixir. Alors il est obligé de défendre de l'autre côté, souvent obligé de défendre avec obligatoirement au moins avec un bûcheron ou avec une MG ou avec un bébé dragon ou avec une Nightwitch. Donc c'est toujours 4 ou la MG3, mais MG ça défend très mal le cimetière quand même. Donc forcément il revient à égalité en termes d'élixir, mais il a 8 encore sur l'autre terrain qui arrive à fond. Donc c'est très compliqué de gérer les contre Golem en fait. Même si la tactique c'est quand même d'aller de l'autre côté contre Golem. Et au moment où il pose Golem,
Et comme on cycle plus vite, généralement, on peut défendre le golem assez facilement. Enfin, voilà, moi j'ai quand même une tornade, un sorcier de glace et un bébé dragon pour bien gérer le push golem, même si le push golem est affaibli par mon attaque sur l'autre côté avec le cimetière. Ok, on va partir sur la troisième game. Et là, en fait, j'ai fait une erreur. J'ai vite réfléchi et j'aurais peut-être pas dû. En fait, c'est moi qui ai fait la requête de demander le combat. C'est moi qui ai demandé, qui ai relancé en fait. Et en fait, je me suis dit, ok, je crois savoir ce qu'il va faire. Il va jouer un deck poison. Il va jouer un deck avec le poison pour contrer mon cimetière. Il a vu que, genre, je jouais bien cimetière. J'avais pris une game avec le cimetière. Et il va jouer un deck poison. Et donc, moi, je me suis dit, ok, on va partir sur un autre deck cimetière. Un deck avec le... Voilà, donc vous voyez le deck, c'est le deck à Viper Slug. La nana là, qui est youtubeuse et qui joue assez bien ce deck-là. Elle en a d'autres, des decks cimetière gel comme ça. Mais elle joue bien ce deck-là. Elle est montée, je crois, jusqu'à 6000 et quelques. 6300, je crois. Et donc, j'aime beaucoup ce deck. Et je me suis dit, ok, s'il a le poison, on va jouer du cochon aussi. Et en fait, j'aurais vraiment dû rester sur mon deck. Genre, son cochon serait jamais passé, en fait. Et en fait, lui, il a une tornade, et moi, j'en ai pas. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que on joue tous les deux cochons, et genre, lui, il joue le cochon de Happy Noob, Viper, et moi, je joue le Viper Slug. Vous voyez, donc c'est très marrant, en fait. C'est très sympa comme archétype de deck. Et ok, ça fait une belle game, mais il m'arrache, il prend la deuxième tour. J'arrive, il me prend la première tour facilement parce qu'en fait, il met une belle tornade à un moment. Bon, ben, on va lancer pour voir la game, mais je suis un peu dégoûté parce que là, à ce moment-là, je fais un mauvais choix de deck. Et je me suis dit, ok, il a vu que je jouais bien cimetière, il va sûrement mettre un deck poison, avec du poison. Et je me suis dit, quand j'ai vu le cochon, le premier cochon, je me suis dit, oh punaise, ça va être compliqué. Parce que j'ai pas la tornade et que dans mon deck, réellement, comment je gère un cochon? Enfin, sans qu'il tape réellement. Alors mettre un gel. Et mettre un gel plus une troupe, ça revient cher. Et ça m'est arrivé une fois et ça aurait dû me coûter la game sur enfin, vous verrez, genre, je suis un peu dégoûté de mon choix de deck, en fait. Vraiment, si je serais resté sur le deck où je gagne contre le golem, Tombstone, cimetière poison, enfin, j'aurais gagné, quoi. Enfin, je suis sûr de gagner. Oui. Après. Donc en fait là voilà, on leak tous les deux l'élixir, on attend un peu. Et en fait là je vois pas exactement quel deck il joue. Et là je vois cochon et je me dis ok, ça peut être compliqué. Et je me dis en fait j'ai mis la sorcière et je sais pas en fait, j'ai un peu paniqué. Je mets le gel et là j'aurais pas dû gel en fait. Et en fait il va prendre déjà un avantage en élixir. Moi j'ai pris un avantage en méga, mais on est en début de partie. Genre j'aurais pas dû mettre le gel en fait. Parce que le gel il est fait pour surprendre. Et pourquoi j'ai mis le gel défensif, genre par exemple? Ça servait à rien, j'aurais dû. Enfin je sais pas. Vraiment je sais pas, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit merde, il joue lui aussi cochon. Et en fait c'est là, directement, voilà en fait, c'est parce que j'ai mis le gel juste avant. Donc là il va me tornade mon dragon de l'enfer. Son bourreau, j'ai voulu le kite avec le cochon, ça n'a pas marché, il prend ma tour et en plus il me détruit mes battes. Enfin voilà, là il est à 1100 et en fait, bon je vous laisse là quand même commenter, mais je suis un peu fan de cette game quand même.
Donc là, sa Valkyrie prend un avantage sur la mienne. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle avait pris des dégâts. Donc je vais laisser son cochon juste défendre par une sorcière. Parce que j'ai la tour aussi. Et en fait, voilà, c'est ça le truc. C'est que genre, j'aurais eu mon deck cimetière. Enfin, ce cochon, il passait jamais. Ce deck-là, je le détruis. Genre, je le sais, il a aucune chance ce deck-là contre mon deck. J'ai le chevalier pour contrôler la Valkyrie. J'ai le bébé dragon pour gérer le bourreau. J'ai tout pour gérer. Sorcier de glace ou le fût pour gérer toutes ces petites troupes. Enfin, je connais même le placement pour pas me faire roquette. Enfin, ce deck là je l'avais compris, je savais qu'il avait la roquette dedans. Je crois qu'il me la sort même pas de la partie. Tellement il en a même pas besoin. Genre je suis dégoûté. Genre là je lance mon premier cimetière mais voilà, je suis fané genre. Je le fais avec des espoirs quoi, des armes je le fais. Je me dis il reste 18 secondes et là je vais lancer un cochon quand même. Mais je tente, mais là il va tornade quoi, voilà. C'est pour ça que j'aurais eu mon deck avec la tornade, il passait jamais le cochon. Jamais, j'aurais pu gagner ce BO. Ce premier BO, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire mieux au deuxième. Et même si on perd, de toute manière, je vous mettrai la vidéo parce que c'est mon premier tournoi depuis très longtemps. Et donc je trouve ça amusant et c'est plaisant. Ça, je joue contre quand même quelqu'un qui a 6100 trophées. Donc là, à l'heure actuelle, je suis qu'à 5000. 5100, c'est très bien. En fait. Vous voyez, c'est un bon entraînement. Et je lui ai pris une game. Je sais que j'aurais pu largement gagner le BO. Hein. Vraiment, j'aurais largement pu le gagner. Donc c'est un très bon entraînement. Et on essaiera de faire mieux au deuxième BO qui arrive bientôt dans la soirée. Et sur ce, je vous laisse pour cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé et si j'ai plutôt bien joué. En tout cas, je sais que la deuxième partie, elle est assez folle contre le golem. Donc, merci de l'avoir regardé.